passe au 131, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, approbation des conventions avec le comité d'organisation Paris 2024. C'est Hakim Halal qui rapporte. Cela nous paraît encore aujourd'hui incroyable, mais oui, Nanterre accueillera dans moins d'un an les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les épreuves de natation et de water-polo se dérouleront en effet à l'Arena à partir du 27 juillet prochain. Je n'ai pas besoin de vous dire la fierté que nous avons d'accueillir dans notre ville le plus grand événement sportif au monde. Car Nanterre, avec ses valeurs de respect, de solidarité, de mélange, de paix et d'amitié entre les peuples, va comme un gant aux Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques, ce sont d'abord ces valeurs-là. Et cet événement doit être l'occasion d'une grande fête populaire. Exprimons cette volonté avec d'autant plus de force que l'organisation des grands événements sportifs a exclu de plus en plus le grand public ces dernières années. Du reste, le maintien du naming de Paris La Défense Arena, au mépris des règles même du mouvement olympique, est venu comme un symbole de ces dérives, en tentant d'effacer le nom d'une ville, de notre ville, et de fait d'en effacer ses habitants. Oui, à Nanterre, il est hors de question que cela soit le cas. Et ces derniers mois, nous nous sommes battus fortement pour que Nanterre ne soit pas effacée de ces Jeux et qu'il profite à Nanterre et aux Nantériens. La convention qui est présentée ce soir au Conseil municipal est le fruit de ce travail acharné et de cette volonté de préserver et de mettre en avant les intérêts de notre ville et de ses habitants. Cette convention définit dans ce cadre les obligations de la ville pour la bonne organisation de ces Jeux, mais aussi et surtout les obligations et contreparties négociées avec Paris 2024, avec entre autres le passage de la flamme olympique à Nanterre 2 jours avant le début des Jeux, l'organisation d'événements pré-olympiques à Nanterre, le financement de notre futur site de célébration ou encore l'attribution de 1500 billets pour les Jeux Olympiques et 1000 billets pour les Jeux Paralympiques, auxquels s'ajouteront 2500 billets à 24 € que la ville a achetés. Je sais que sur ce dernier sujet, l'attente est forte, car c'est une condition importante de la réussite de ces Jeux à Nanterre. Disons-le tout de suite, nous n'allons pas décider tout seuls dans notre coin, selon des critères plus ou moins obscurs. Non. Et c'est la volonté de l'ensemble de l'équipe municipale. Cette répartition des billets se fera selon des critères objectifs, équitables et transparents. Pour ce faire, nous allons créer... Celui-là. Exactement. Nous allons créer un collectif, une commission plutôt, avec des représentants du mouvement sportif, des associations de la ville, qui définira avec précision ces critères et sera garante de leur bonne application. C'est un des nombreux sujets dont nous traiterons dans les prochaines semaines et des prochains mois, comme la mise en place d'un conseil citoyen ou encore la définition des différents périmètres autour de l'Arena et leurs conséquences pour les habitants du quartier, avec qui nous avons d'ailleurs une première réunion après-demain en présence de l'État et de Paris 2024. Vous l'avez compris, l'organisation de ces Jeux est un événement hors norme et nul autre pareil. Et vous pouvez compter sur la mobilisation de toute l'équipe municipale et des services de la ville pour que ce soit une grande fête et que Nanterre mérite bien. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, il n'est pas exagéré d'affirmer que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 marqueront un moment important dans l'histoire de notre ville. Dans moins de 300 jours, nous aurons l'opportunité et la fierté unique de montrer au monde entier qui nous sommes. Nanterre, cette ville pour toutes et tous, riche de ses valeurs et de ses différences. Depuis plusieurs mois, la ville travaille sans relâche à la réussite populaire de cet événement en collaboration étroite avec le comité d'organisation de Paris 2024, les services de l'État, les partenaires institutionnels ainsi que l'ensemble du tissu économique et associatif présent sur notre territoire. Je tiens à les saluer
pour leur engagement à nos côtés dans la préparation exigeante de ce grand rendez-vous. Notre fierté ne doit cependant pas nous faire perdre de vue un objectif que nous considérons essentiel, voire crucial, à la réussite des Jeux olympiques et paralympiques sur Nanterre. Faire de Paris 2024 des Jeux pour toutes et tous, conformes à nos valeurs et principes. Nous souhaitons rappeler l'excellence qui doit rester de mise sur le plan environnemental. Je pense notamment à la question du traitement des déchets qui seront générés tout au long de cette double quinzaine olympique, en particulier autour de la Défense Arena qui accueillera les épreuves de natation, de paranatation et de water-polo. Nous pouvons également évoquer la question des déplacements avec pour objectif de réduire de manière significative notre empreinte carbone. À ce propos, l'arrivée en avril prochain du RER-E sur notre commune en gare de Nanterre-la-Folie, mais également le développement de notre plan vélo nous offre une opportunité supplémentaire de faire la promotion des mobilités douces, mais aussi de montrer notre savoir-faire en la matière. Dans cette perspective, la ville demeure attachée à écrire sa propre histoire des Jeux qui lui ressemblent et ressemblent aux Nantériens. C'est un principe essentiel si nous voulons que Paris 2024 soit cet événement qui profite à toutes et tous, et non à quelques initiés. C'est tout le sens de notre action, une action qui est amenée à s'amplifier d'ici le 26 juillet et au-delà. Je vous remercie. Je vais être très bref. Effectivement, les Jeux olympiques et paralympiques sur Nanterre a rendu fier l'ensemble de la population et en particulier notre jeunesse. Beaucoup nous ont fait part de leurs souhaits et de leurs rêves de pouvoir y participer. Et c'est pourquoi ma question est-ce que aujourd'hui, ce qu'on appelle les isolés et les invisibles, puisque c'est comme ça qu'ils le ressentent dans les quartiers, est-ce qu'il y aura une équité, une égalité, pour que l'ensemble des jeunes, et pas toujours les mêmes, puissent y participer? Et j'ai bien entendu M. Halal, et j'espère sincèrement que cette fois-ci, les critères ne seront pas faussés et que les invisibles, qu'on oublie constamment dans les quartiers, pourront enfin participer au moins une fois, soit aux Jeux olympiques ou aux paralympiques. Voilà. Je veux simplement vous dire qu'évidemment, on va s'efforcer de cela. Évidemment, tous ne pourront pas y participer, puisqu'on a donné l'ampleur des places qui est non négligeable, mais qui n'est pas non plus, ne répond pas à toute la demande. Et donc, on vous a également indiqué qu'il y aurait donc un comité qui va travailler associatif, dans lequel il y aura des élus et donc un représentant de l'opposition pour essayer de trouver des critères qui permettent d'atteindre la diversité, notamment des jeunes, sachant que par ailleurs, je sais que la région a également acquis des places et donc s'adressera sans doute particulièrement aux lycéens, si évidemment, chose à vérifier pour qu'on ne s'adresse pas forcément tous aux mêmes. Je crois que de même que la métropole du Grand Paris, et là aussi il faut se coordonner avec eux pour éviter évidemment qu'on se tourne vers les mêmes catégories. Mais en tout cas, pour ce qui est de Nanterre, les choses seront transparentes et donc les choses vont se mettre en place assez rapidement, puisque évidemment, maintenant que nous avons réussi à passer un accord avec au comité olympique, on sait sur quel pied danser et donc on va procéder à cela.